À l'issue de la réunion de leur organisme directeur, les organisations CGT des 3 versants de la fonction publique ont décidé de s'adresser aux fonctionnaires et agents non titulaires pour leur présenter les motivations de leur décision de ne pas signer le protocole. Dans leur majorité, les réunions de consultation organisées par la CGT ont exprimé la volonté de ne pas signer ce protocole compte tenu de ses fortes insuffisances. Et sur des bases nouvelles, la CGT demeure disponible pour une reprise des négociations sur les enjeux de PPCR. La CGT dénonce le chantage du gouvernement qui se dit prêt aujourd'hui, faute d'un accord, à renoncer à toute mesure de revalorisation du point d'indice et des carrières. La CGT affirme et réaffirme la priorité absolue qui doit être donnée à l'augmentation immédiate de la valeur du point d'indice, augmentation sans laquelle toute réforme des carrières et des parcours professionnels est vouée à l'échec, car le décrochage avec l'inflation future annulerait les revalorisations de la grille indiciaire. La CGT appelle les agents de la fonction publique à agir massivement et unitairement pour porter leurs revendications en matière d'emploi, de mission, de salaire, de moyens budgétaires et de services de public de proximité. Dans ce cadre, la journée d'action interprofessionnelle du 8 octobre constitue une étape incontournable de ce processus. Préciser que le non est majoritaire à la fois dans les organismes directeurs, il est tout aussi majoritaire au niveau des organisations locales en particulier qui ont été consultées. Parmi celles qui ont répondu, je tiens tout de suite à souligner que la consultation a fait l'objet de remontées à un niveau inégalé jusqu'alors. C'est la première fois qu'on a autant de remontées sur un protocole de ce type. Donc le non est vraiment majoritaire à tous les niveaux de l'organisation, et ce de manière extrêmement large. Que les salariés éventuellement ne partagent pas complètement l'avis de la CGT, c'est une chose, c'est l'avis démocratique, etc. Moi je crois, tout comme nous ce qu'on fait le pari à la CGT, c'est que non seulement on assume notre position, qu'on va être compris des personnels parce qu'on a pris le soin de consulter, qu'on a eu un exercice démocratique, je crois qu'on est véritablement l'organisation qui avons de ce point de vue-là assumé le plus large parcours démocratique et la plus large consultation, y compris des personnels. Pour le maintenant la CGT, c'est de considérer que le protocole d'accord tel qu'il est, il est mort, mais que les enjeux de PPCR continuent à être là. Nous, ce qu'on veut, c'est obtenir mieux, et la CGT continuera, on le dit, si le gouvernement est prêt à remettre sur la table sur des choses sur lesquelles il s'est enquisté, sur lesquelles il a pris la responsabilité. Encore une fois, ça fait des mois qu'on disait à la CGT qu'il y avait des points incontournables qui étaient des points rédhibitoires pour la CGT. J'insiste sur un aspect, il ne faut pas que ce soir, le gouvernement cherche à faire croire, même si c'est ce qu'il va essayer de faire, que ce serait la CGT qui portera la responsabilité de l'échec du processus. C'est le gouvernement qui porte l'échec, qui porte la responsabilité de cet échec. Encore une fois, Jean-Marc vient de le dire. Dès le début de la négociation, on a identifié un certain nombre de points durs. On a dit au gouvernement que si ces points durs n'évoluaient pas, un accord ne serait pas possible. Donc c'est le gouvernement qui a fait le choix de ne pas écouter la première organisation syndicale de la fonction publique, de laisser dans le protocole un certain nombre d'éléments dont il savait à l'avance qu'ils seraient problématiques. Et donc voilà, c'est lui qui a créé les conditions qu'on ne soit pas aujourd'hui en capacité de signer ce protocole. Je réinsiste à nouveau sur un aspect. C'est compliqué à quantifier, mais enfin, il y a une bonne partie des mesures du protocole qui sont renvoyées à l'après 2017. 2018, 2019, 2020. Il n'y a pas que la CGT aujourd'hui, c'est aussi le sentiment de nombreux agents de considérer qu'il y a quand même un problème et que quelque part le gouvernement s'engage sur une période dont il ne maîtrise évidemment pas, il ne maîtrise pas cette période, c'est-à-dire qu'il ne sait pas s'il sera encore aux affaires à ce moment-là. Donc ça c'est vraiment un élément extrêmement important qui fait qu'aujourd'hui, de nombreux agents, et donc la CGT avec eux, considèrent qu'on ne peut pas faire confiance à ce gouvernement sur ce protocole. Et je rajouterais quand même, on ne peut pas prôner le dialogue social et en même temps pas tenir compte de la représentativité. Nous sommes représentatifs dans nos différents versants et d'ailleurs nous sommes pour l'hospitalière aussi la première organisation représentative et ça vaut pour les autres versants aussi. Donc si on ne tient pas compte du poids qu'on pèse, on ne peut pas nous renvoyer effectivement qu'on serait nous mis en difficulté si on ne signe pas cet accord. Parmi les éléments qui ont pesé dans le débat, il y a aussi la politique de gel qui
vraiment fait l'objet d'une forte défiance de la part des personnels avec laquelle il faut absolument finir. Donc voilà, la question de est-ce qu'on signe ou est-ce qu'on signe pas PPCR n'est pas nécessairement un obstacle à l'action unitaire, puisque d'ores et déjà, le 8 octobre démontre exactement l'inverse. Un des vecteurs principaux pour lesquels on a signé les accords de Bercy, c'est parce que justement, il y avait les accords majoritaires à 50%, ce qui était à l'époque, et qui est toujours d'ailleurs une situation différente que dans le secteur privé, mais la CGT se bat, y compris pour dans le secteur privé, il y a des accords majoritaires à 50%. Donc ça nous semble une pierre angulaire de la démocratie. D'ailleurs, je ne connais pas, moi, d'autres enjeux ou des élections où la démocratie s'exerce à 20%. Que dirait-on si nos élus politiques devaient être élus à 20% des voix, etc. Alors, ça nous va très bien. Enfin, il n'est pas question de la... certainement pas. La CGT est toujours si pour. le gouvernement s'aventurait à l'aménager, C'est un peu compliqué. Je peux entendre que le gouvernement proposait dans sa réforme du Code du travail, que je ne qualifierai pas à ce stade, d'avoir des accords majoritaires à 50% partout, justement. Il y aura une forme quand même de schizophrénie à tout le moins, que le gouvernement décide aujourd'hui, par pure opportunité, dans la fonction publique, de la baisser à 30%. Il y a un jeu... Enfin bon, on peut tout attendre, hein, mais ça me paraît peu lisible de la part du gouvernement. Par ailleurs, sur le dialogue social, moi, pour la CGT, nous, on est toujours attachés au dialogue social et à la négociation. Notre triptyque, c'est proposition, négociation, mobilisation. Et que le dialogue social, c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire qu'il n'a de sens que s'il produit des progrès pour les salariés. Le gouvernement, encore une fois, a fait le choix de produire un résultat totalement déséquilibré, avec des avancées notoirement insuffisantes, avec y compris des reculs potentiels. Donc voilà, c'est le gouvernement qui a fait le choix, dans le cadre du dialogue social, de ne pas produire un résultat qui soit de nature à emporter la décision. Donc la CGT, elle reste disponible pour le dialogue social s'il y a un minimum à négocier, s'il y a un minimum de concret au bout du compte pour les personnels. Pour 2017, on ne va pas se livrer maintenant à de grandes travail de politique fiction, c'est un peu compliqué. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a un gouvernement en face de nous, qu'on demande à ce gouvernement de s'engager sur la mandature pour laquelle il a été élu. Donc nous, ce qu'on attendait, c'était qu'il s'engage sur la période immédiate. Alors, on a encore une fois un vrai sujet calendrier, et donc nous, ce qu'on observe, c'est que sur la période sur laquelle il est appelé à d'autres affaires, ce gouvernement ne s'engage pas et propose des choses qui soit sont notoirement suffisantes ou encore une fois qui potentiellement peuvent produire des reculs. Donc forcément, ça ne pouvait pas rencontrer l'assentiment de la CGT. Bon, la CGT, on a des exemples concrets de personnels qui aujourd'hui sont à la retraite dans 3-4 ans, sont à tel niveau, vont être classés à tel endroit, et qui, lorsqu'ils partiront, s'ils partent à la même date, se retrouvera un indice inférieur à celui qu'ils auraient détenu s'ils étaient dans les grilles actuelles. On ne dit pas que c'est la majorité des agents qui sont dans ce cas-là, mais il y a quand même des cas significatifs là-dessus, et ça, pour la CGT, c'est pas acceptable. On ne peut pas, nous, signer un accord qui entraînerait pour des personnels que la situation après le protocole produirait pour des agents en place une situation moins bonne que celle qu'ils connaîtraient avant le protocole. Ça, c'est quelque chose, et on l'a signalé au gouvernement, parce qu'on avait vu des exemples où ça se produirait, on lui a dit de changer la donne là-dessus. Là aussi, force est de constater qu'il n'a pas répondu à nos sollicitations. Ça se produit probablement plus, c'est compliqué à dire, dans les versants territoriaux hospitaliers, puisqu'il y avait des règles de gestion sur les avancements de carrière qui étaient différentes de celles et meilleures que celles sur l'État. Donc il est probable que la majorité des cas qu'on répertorie sont plutôt sur ces deux versants-là. Mais théoriquement, c'est des cas qu'on peut retrouver dans les trois versants. Pas de signature, donc pas d'accord majoritaire, donc aucune mesure ne serait appliquée. La ministre va jusqu'à dire que ça conduirait même à ce qu'il n'y ait pas de négociation sur la valeur du point d'indice, telle qu'elle s'y est engagée aux dernières nouvelles pour février 2016. Ce qui est quand même, me semble-t-il, totalement inédit dans l'histoire de la fonction publique. C'est vraiment une forme de chantage qui est extrêmement lourde de conséquences. On espère que le gouvernement a bien pesé ce qu'il a dit à ce moment-là. Et nous, vraiment, on interpelle les agents sur ce chantage et on les appelle vraiment à se mobiliser très fortement pour que le gouvernement fasse enfin ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps, c'est-à-dire mettre fin à la politique de gel du point d'indice et qu'il applique enfin des mesures ambitieuses pour la fonction publique. On ne peut pas à la fois clamer son attachement à la fonction publique, et on a encore vu récemment un certain nombre de hauts responsables gouvernementaux, pas tous, clamer leur attachement à la fonction publique. Si on est attaché à la fonction publique, on prend des mesures de progrès pour la fonction publique. Et on les prend maintenant, on ne les prend pas pour après 2017. Un ministre qui déclare que le statut des fonctionnaires ne correspond plus aux enjeux actuels, est dépassé, ça fait un peu désordre, me semble-t-il, et ça ne peut pas créer une forme d'adhésion, d'enthousiasme qui n'existe déjà pas beaucoup vis-à-vis de ce gouvernement dans la CGT. C'est sûr que ça ne va pas renforcer nos relations inamourées avec ce gouvernement. Non, ça a surtout renforcé l'idée de ne pas signer le protocole pour ceux qui avaient quelques doutes encore. Voilà. Et ça a renforcé l'idée qu'on ne peut pas faire confiance à ce gouvernement.
qu'il y a vraiment un problème. Parce qu'il y a eu les déclarations de Macron, il y a aussi eu la réaction de Valls. Valls, il a dit à la fois qu'il était attaché au statut de la fonction publique, mais qu'il soutenait Emmanuel Macron jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je pense qu'il sait exactement ce qu'il dit, Manuel Valls, quand il fait ça. Donc voilà, il y a manifestement la volonté d'envoyer des messages un petit peu partout. Mais voilà, ça a vraiment renforcé l'idée qu'il y avait un problème de confiance avec ce gouvernement.